le vendredi. Je déclare la fin de semaine officiellement commencée. Bonjour, comment ça va? Ça va toujours bien quand on sait que la fin de semaine arrive dans quelques heures. Aujourd'hui, on va célébrer un peu en avance, mais c'est vrai que cette fin de semaine, plusieurs vont fêter la Saint-Valentin et Marc-André Lefebvre a trouvé vraiment le mélange parfait pour une fête des amoureux. Mais tout d'abord, ils ont eu leur grande première hier des Sorcières de Salem, Théâtre des gens de la place, nouvelle pièce de théâtre. Je me suis entretenue avec le metteur en scène, Stéphane Bélanger. Stéphane Bélanger, salut. Bonjour. Content de te retrouver dans ton univers. Et là, je vous avoue que j'ai un peu peur. Je suis comme pas certaine de me trouver ici, sur la scène de la Salanaise à la Rousseau, avec ce décor des Sorcières de Salem. C'est un drôle d'univers que tu nous prépares. Oui, bien, c'est un univers qui est un petit peu à mi-chemin entre le traditionnel puis l'éclaté un peu qui est ma signature. Fait qu'on a gardé le bois, on a gardé ces choses-là, mais évidemment, on a les potences derrière. Donc, on veut un peu le punch de la fin. On se doute un peu parce qu'il faut dire que c'est une pièce qui a marqué l'imaginaire, au cinéma aussi. Ouais. L'histoire a vraiment été marquée par les Sorcières de Salem. Il y a encore des jeunes, je suis convaincue, qui font des cauchemars quand ils lisent l'histoire parce qu'on n'est pas sûr entre la vérité, qu'est-ce qui est vraiment vrai, qu'est-ce qui est histoire, même si on sait que c'est une histoire, mais ça nous a tellement marqué. Qu'est-ce que toi, te fait, il faut que je la mette en scène, cette pièce-là? Bien, au départ, c'est une pièce qui a été écrite dans les années 50 pour dénoncer la chasse aux sorcières qu'il y avait avec les communistes. Là, tout le monde était communiste, tout ça. Et c'est un texte qui est vraiment sur le jugement et quand le système part, même encore aujourd'hui, ben, on veut trouver des coupables à tout prix. Donc, moi, je trouvais que c'était d'actualité de dire « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est de la faute à quelqu'un. » Dans ce petit village-là de Salem, il y a des enfants malades et tout ça, donc c'est de la faute à quelqu'un, on veut trouver des coupables. Et c'est là que je faisais le parallèle avec aujourd'hui. Puis je disais, c'est une pièce encore très actuelle. Je sais que c'est cliché de dire ça, toi, le metteur en scène, disent mon texte est encore très actuel, mais... Quand ils font du Molière ou du Shakespeare. Oui, c'est ça, on trouve des liens, mais dans ce cas-là, ça me touchait particulièrement. Et là, on voit un peu, je ne sais pas si vous avez remarqué depuis le début de l'entrevue, mais le multimédia est assez présent. Moi, je me vois sur l'écran. Alors, j'imagine que tu vas beaucoup jouer avec ça aussi durant les représentations. Oui, c'est mon côté show rock. J'aime ça. Avec la tuque et le look aussi. Ouais, vraiment l'air d'une rockstar. J'ai l'air d'un gérant d'un groupe rock. Oui, j'aime ça. J'aime le lien. On a de la danse, on a du vidéo. J'aime que tous les arts se touchent les uns les autres pour essayer de créer quelque chose, un théâtre des années 2000, plutôt qu'un théâtre des années 50, comme on le fait souvent, 50-60. Donc, c'est d'essayer de trouver une nouvelle dimension au texte. On a des personnages derrière plus grands que nature et tout ça. À l'époque, peut-être qu'ils faisaient des ombres, mais moi, on a la chance d'avoir des caméras, donc pourquoi pas, t'sais. Oui, c'est peut-être un petit peu plus agréable aussi à utiliser que de faire des ombres chinoises en arrière avec des figurants, là. Oui. Mais vous allez être pas mal sur scène aussi. Et juste pour nous donner une idée, parce que souvent, les gens se demandent comment ça se passe, les répétitions au Théâtre des gens de la place. Vous travaillez là-dessus depuis combien de temps? Bien, l'idée de départ date de presque 1 an. Là, on a commencé, moi et Martin Bergeron, mon assistant, on a commencé les recherches, le casting, tout ça. L'audition date de l'été passé. On a commencé en septembre, fin septembre, et on est là-dessus 2 jours semaine depuis fin septembre. Donc, vraiment être amoureux de théâtre. Oui, oui. Puis c'est une belle gang. J'ai des gens avec qui je voulais travailler depuis longtemps. Donc, j'ai eu la chance d'avoir une gang de fous là, pour supporter toutes ces idées-là. Je suis très heureux de ça. Et semble-t-il que les répétitions, ça n'a jamais été aussi bien pour une pièce de théâtre pour Stéphane Bélanger. Là, je ne vais pas te mettre de pression pour les représentations, mais... Oui, bien, c'est ça. C'est peut-être l'expérience, c'est peut-être l'âge, je ne sais pas. Tout le processus a toujours été en ascension, puis on n'a jamais eu de bug majeur durant les répétitions. Donc, ben, ça va bien. Fait que j'ai hâte. On est rendu vraiment à donner ça au public, ce spectacle-là. Alors, je te dis merde, le mot de Cambronne. Puis le reste, tu dis pas merci, évidemment. Tu fais juste le signe de la tête, il parlera plus, là. C'est fini. On va avoir le bon présage quand même. Et on rappelle que c'était le Théâtre des gens de la place, Les Sorcières de Salem. 2 séries de représentations. Ça commence jeudi. Oui. Donc, demain. Oui. Il parle plus. Venez nous voir. Hey, Stéphane Bélanger, merci beaucoup. Et je suis convaincue, juste à voir comme ça dans l'univers dans lequel je me trouve présentement, je suis convaincue du beau succès des Sorcières de Salem. Merci beaucoup, mon cher. Bonne représentation. Merci à toi. Hey,
salut Marc-André. Bon début d'après-midi, Catherine. Bientôt la Saint-Valentin, on parle d'amour. Mais là, il y a déjà des gâteaux au chocolat qui sont devant moi. Je me retiens, si vous saviez, pour pas les manger tout de suite. Tu auras le droit tantôt. OK. Ouais. Tu nous prépares d'ailleurs un repas de Saint-Valentin avec Ouais. le vin et tout. Vraiment un clé en main. Oui, quelque part, j'ai été dans le côté convivial, côté facile Hey. pour monsieur, madame, tout le monde. Du fait que j'ai choisi quand même un vin rouge, donc dans la pastille de goût aromatique et charnu, qui nous vient de la promotion Invasion de rabais. Donc, on profite d'un rabais. Il nous revient pas cher. Donc, on le mentionne, Man Vintners, c'est un Cabernet Sauvignon du 2010. Donc, on est en Afrique du Sud. On va chercher un rouge qui a quand même beaucoup de caractère aromatique, super le fun. Tu vas pouvoir les percevoir. C'est qu'on va chercher vraiment, on a une super belle couleur. Ensuite de ça, on va chercher les arômes de fruits rouges, de fruits noirs, petits points d'épices. La note torréfaction est quand même bien perçue. Et on va belle chercher. couleur. Oui, exact. Puis on va chercher vraiment là, un vin où la présence de tanin, donc la structure est quand même présente sans que ça soit trop agressant. Aromatique charnu, c'est-à-dire aromatique, charnu, donc des tanins qui sont présents sans que ça soit trop Ouais, asséchant. c'est bien. Ah, c'est bon. Fait que vraiment, là, Ça goûte l'amour. entre autres. Plats conviviaux, on s'amuse vraiment à faire peut-être une petite brochette de bœuf. C'est simple et pas filet compliqué. mignon. Exactement. Donc, ça prend pas de temps à préparer. Tu sais, mardi, Saint-Valentin ou encore en fin de semaine. Tu sais, je veux dire, il y en a qui travaillent encore la fin de semaine. Fait que on va chercher vraiment un moment où on veut faire peut-être un petit peu plus vite. Donc, on prépare à l'avance notre brochette de bœuf, on fait mariner et ensuite de ça, ça peut être aussi une fondue chinoise qui est d'un côté très convivial. Et qui est tellement pratique. Et c'est tellement agréable, ce genre de repas aussi, où on mange longtemps. Et on pourrait même ajouter, tu parles de fondue chinoise, Ouais. ce type de vin dans le bouillon aussi. Oui, exactement. On fait juste en rajouter. Ouais. Hein? Puis ça vient complémenter un peu le tout là, pour la carne et vin. J'aime bien. Alors, voilà, Man Vintners. Tu sais ce que veut dire man? Man, homme, C'est les- non? Non, bien oui, effectivement, c'est facile à dire, mais c'est les 3 lettres, donc, des prénoms des femmes, des propriétaires. Mary, Annette et Nikki. Oh, c'est romantique. Ben oui, donc les 3 hommes sont passionnés du domaine du vin et qui ont dit on va faire des bons vins qui sont accessibles. Donc, Man Vintners, de produits d'Afrique du Sud. À 2010. retenir. 12,45 avec notre rabais. Bon, maintenant, on mange le gâteau. Merci. On avait Non. hâte. On arrive dans le domaine du mont Vézo. On est à Ripon, dans le nord-est de l'Outaouais. Donc, ici au Québec, effectivement, la récolte de fraises ici au Québec, on se connaît. Hein? C'est bon, merci. Alors, regardez la couleur, c'est extraordinaire. Vraiment, on a un produit ambré. de qualité qui a gagné une médaille d'argent à la Coupe des Nations. Alors, une médaille d'argent quand même pour ce produit qui est génial, un côté d'un côté assez ambré. Ah, ça sent les fraises, les C'est petites incroyable. fraises des champs. Une récolte qui s'est faite tardivement des fraises, ça veut dire un petit peu plus en début août. OK? Et on a fait une petite chaptalisation pour augmenter un peu plus le côté sucré. Fait qu'on n'a pas un vin de fraise qui est sec et léger. On a vraiment un vin de dessert. Donc, oui, un vin de fraise, mais avec un côté sucre résiduel qui est assez présent. Rien de trop agressant. Pas du tout. Ah, c'est bon. Ah, ça goûte le ciel, Marc-André. Franchement, ça me fait plaisir pas mal après-midi. Ça, c'est quelque Ouais. chose. Le plaisir, c'est que C'est bon. avec notre conjointe, on prend le temps de se servir un verre de vin blanc. Ça peut être l'orpailleur. Et puis, on va verser un petit peu de zéphyr dedans. Ça va nous faire un type de kir québécois à la fraise. Ben oui. Donc, on a notre vin d'entrée. On a effectivement notre plat convivial qui est peut-être la fondue chinoise. Et on arrive avec le dessert. J'ai pris le temps de m'asseoir avec Mélanie Dubé et Alain Garceau de la pâtisserie Le Palais, donc qui sont propriétaires. À Shawinigan. Et c'est une superbe pâtisserie. Exactement. Je veux les vanter parce qu'ils font des produits exceptionnels avec pas de shortening, là, tu sais, de la crème, de la vraie crème, du vrai beurre, puis Je travaille les vrais bons régulièrement produits. avec Alain Ah pour oui. faire justement Mouah. des accords assez ou presque parfaits. On peut pas dire parfait, mais vraiment des beaux accords. Donc, le vin de fraise, je te laisse déguster. Fait que la méthode, c'est simple. Oui. Tu as dégusté le vin de fraise, parfait. Tu vas déguster le côté ganache qu'on a au centre du dessert. Et puis ensuite de ça, tu vas reprendre un petit peu de vin de fraise. Et puis là, effectivement, ben là, je m'excuse, sûrement que tu vas jubiler du fait que c'est terriblement bon. C'est automatique, ça, c'est... Je jubile. Le dessert est très, très, très bien travaillé. Donc, c'est une mousse de chocolat à 72 cacao de Cuba. Et on a changé, au lieu d'avoir, je pense, c'est un autre cacao qu'on voulait travailler qui était un peu plus terreux. Hein? Qu'est-ce que tu dis? J'ai pas compris, moi, je mange. Mais l'accord mais C'est vin. très bon. L'accord mais Et vin est franchement, génial. là, c'est... C'est extraordinaire.
Fait que voilà. Oui, Avec on les est à fraises. 27,05 $ pour le produit, le Zéphyr. Mais faut faire plaisir, faut se faire plaisir. C'est la Saint-Valentin. C'est l'amour. Voilà. Donc, ça ne coûte pas si cher que ça. Non. 12,45, 27,5. On arrive avec le repas qui est complet et on s'amuse. Et de toute façon, Marc-André, ce type de vin, ça peut sembler dispendieux à prime abord, mais ça garde longtemps. Oui, une fois ouvert, 2 à 3 semaines, j'ai parlé au représentant, il me dit on le fait, on l'a pratiqué, puis 2-3 semaines, facile, on serait capable de le garder ouvert puis de le conserver au frigidaire. Fait que, écoute, c'est pas si pire. Pourquoi s'en passer? Puis on peut répéter l'expérience plusieurs fois, justement, pas seulement qu'à la Saint-Valentin. Hey, Marc-André, c'est un plaisir. On continue de manger et on continue de bien boire et de s'amuser. C'est vendredi après tout. Merci beaucoup, SAQ.com, pour plus de détails, bien sûr, sur la chronique de Marc-André Lefebvre, que vous pouvez aller retrouver également à la SAQ Jean 23 ou encore ici à la SAQ Sélection. À la bonne vôtre. Santé! Bye. Santé! Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Encore une fois, de belles suggestions de Marc-André qui se retrouve sur le site de la SAQ.com. C'est la fin de semaine maintenant. Profitez-en bien, amusez-vous. Il y a plein de spectacles à voir en Mauricie, au centre du Québec. On se donne rendez-vous lundi, 13h30. Salut!